Quand on parle de la recherche de vie ailleurs dans l'univers, aucun nom n'a jamais porté autant d'espoir qu'Alpha du Centaure. Pendant des décennies, ce système stellaire a occupé une place presque mythique dans l'imaginaire humain, non pas parce qu'il était exotique ou lointain, mais justement parce qu'il était proche. Proche à une échelle cosmique qui, pour une fois, semblait presque humaine. À seulement quelques années-lumière, Alpha du Centaure est devenu le symbole silencieux de cette idée rassurante. Peut-être que nous ne sommes pas seuls. Peut-être que la vie est juste là, à côté, attendant d'être découverte. Cette proximité a façonné toute une génération de scientifiques, d'écrivains et d'ingénieurs. Dans l'histoire de l'astronomie moderne, Alpha du Centaure n'a jamais été perçu comme une étoile parmi d'autres. Il était le premier pas logique, le premier endroit où chercher sérieusement un autre monde semblable au nôtre. Là où d'autres étoiles semblaient trop lointaines, trop abstraites, Alpha du Centaure donnait l'illusion que le cosmos était soudain plus accessible, presque à portée de regard. Avant de continuer, vérifie maintenant si tu es déjà abonné à la chaîne. Et écris dans les commentaires d'où tu regardes cette vidéo. Ce qui rend ce système si fascinant, ce n'est pas seulement sa distance, mais sa structure. Alpha du Centaure n'est pas une étoile unique. C'est un système complexe, composé de plusieurs étoiles liées par la gravité, dans une danse lente et ancienne qui dure depuis des milliards d'années. 2 étoiles très semblables à notre Soleil, accompagnées d'une troisième, plus petite, plus froide, plus discrète. Une étoile naine rouge, longtemps considérée comme banale, presque insignifiante, et qui pourtant allait devenir le centre de toutes les attentions. Pendant longtemps, l'idée dominante était simple et presque réconfortante. Si notre Soleil possède des planètes, alors des étoiles semblables devraient en posséder aussi. Et si ces planètes se trouvent à la bonne distance, là où l'eau peut exister sous forme liquide, alors la vie devient une possibilité sérieuse. Alpha du Centaure semblait cocher toutes les cases. Proximité, stabilité, étoile familière. C'était, sur le papier, le candidat idéal. Cette conviction a nourri des projets ambitieux. Des concepts de sondes interstellaires, des voiles propulsées par des lasers, des scénarios où l'humanité, un jour, enverrait un message ou même une machine vers ce système voisin. Alpha du Centaure n'était pas seulement une destination scientifique. Il était devenu un symbole de futur, une promesse silencieuse que l'univers n'était peut-être pas aussi vide qu'il en avait l'air. Puis est arrivée la découverte qui a tout amplifié. Une planète, à peine plus massive que la Terre, en orbite autour de l'étoile la plus proche de nous. Une planète située dans ce que les astronomes appellent la zone tempérée. Cette annonce a transformé Alpha du Centaure d'un espoir théorique en une cible concrète. Pour la première fois, un monde potentiellement semblable au nôtre semblait exister juste à côté, à l'échelle cosmique. Mais derrière cet enthousiasme, une question plus profonde restait en suspens. Être proche ne signifie pas être accueillant. Ressembler à la Terre en taille ne signifie pas ressembler à la Terre en condition. Et surtout, vivre près d'une étoile naine rouge n'est peut-être pas le cadeau que l'on imaginait. Pendant des années, ces doutes sont restés secondaires, presque étouffés par l'excitation collective. Alpha du Centaure est ainsi devenu un miroir de nos propres attentes. Nous ne cherchions pas seulement des données. Nous cherchions une confirmation. Une preuve que la vie est commune, que l'univers aime répéter ce qu'il a déjà créé ici. Chaque nouvelle observation, chaque article scientifique, chaque simulation alimentait cette attente silencieuse. Mais la science, contrairement à l'espoir, n'a aucune obligation de réconfort. Elle observe, elle mesure, elle analyse, même lorsque les résultats dérangent. Et c'est précisément pour cela que le regard du télescope James Webb vers Alpha du Centaure allait marquer un tournant. Non pas parce qu'il allait révéler un paradis caché, mais parce qu'il allait commencer à fissurer une illusion que nous entretenions depuis trop longtemps. Dans ce premier moment de notre exploration, il est essentiel de comprendre à quel point Alpha du Centaure portait un poids émotionnel disproportionné. Ce n'était pas juste un système stellaire. C'était le voisin rassurant dans un univers autrement froid et immense. Et lorsque la science décide enfin de regarder ce voisin de plus près, elle ne le fait pas avec des yeux rêveurs, mais avec des instruments impitoyablement honnêtes. Et c'est là que l'histoire commence vraiment à changer. L'enthousiasme autour de Proxima b n'est pas né par hasard. Cette planète est apparue à un moment précis où l'astronomie entrait dans une nouvelle ère. Pour la première fois, les scientifiques ne se contentaient plus de deviner l'existence de mondes lointains. Ils commençaient à les mesurer, à les classer, à comparer leurs caractéristiques avec celles de la Terre. Et Proxima b, dès le départ, semblait presque trop parfaite pour être vraie. Elle orbite autour de Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche du Soleil. Une naine rouge, plus petite, plus froide, mais aussi incroyablement commune dans la galaxie. Ces étoiles représentent la majorité des étoiles de la Voie lactée.
Si une planète habitable pouvait exister autour de ce type d'étoile, alors la vie pourrait être répandue partout. Proxima b devenait soudain bien plus qu'une planète. Elle devenait un test décisif pour toute notre vision de l'univers vivant. Ce qui a immédiatement frappé les scientifiques, c'est sa taille. Proxima b n'est ni une géante gazeuse ni un monde écrasé par sa propre gravité. Elle est rocheuse, avec une masse comparable à celle de la Terre. Ce simple détail a suffi à déclencher une vague d'articles, de simulations et de spéculations. Un monde solide, à portée cosmique, potentiellement capable de maintenir de l'eau liquide à sa surface. Pour beaucoup, c'était le scénario rêvé. La notion de zone habitable a alors envahi les médias. Cette région autour d'une étoile où la température permet à l'eau de rester liquide. Proxima b se trouvait précisément dans cette zone. Sur le papier, cela signifiait ni trop chaud, ni trop froid. Un équilibre fragile, mais possible. Pendant un instant, l'univers semblait presque coopératif, comme s'il avait placé un autre foyer potentiel juste à côté du nôtre. Mais très vite, les astrophysiciens ont commencé à nuancer cette vision idyllique. La zone habitable n'est pas une garantie de vie. C'est une condition minimale, rien de plus. Et autour d'une naine rouge, cette zone est extrêmement proche de l'étoile. Si proche que la planète est probablement verrouillée gravitationnellement. Cela signifie qu'un côté fait toujours face à l'étoile, baigné dans une lumière constante, tandis que l'autre reste plongé dans une nuit éternelle. Ce simple détail change tout. Sur une planète comme la Terre, la rotation crée un équilibre thermique. La chaleur circule, les océans redistribuent l'énergie, l'atmosphère amortit les extrêmes. Sur Proxima b, cet équilibre pourrait ne jamais exister. Un hémisphère brûlant, l'autre gelé, et entre les deux, une zone incertaine où les conditions seraient instables, changeantes, difficiles à maintenir sur des milliards d'années. Puis il y a la nature même de l'étoile. Les naines rouges sont connues pour leur activité violente, surtout lorsqu'elles sont jeunes. Des éruptions gigantesques, des jets de particules chargées, des explosions capables de balayer l'atmosphère d'une planète en un temps relativement court à l'échelle cosmique. Proxima du Centaure est particulièrement active, bien plus que notre Soleil. Chaque éruption projette une tempête de radiation directement sur Proxima b. À une distance aussi faible, la planète n'a presque aucun répit. Les scientifiques ont commencé à se demander si une atmosphère pouvait réellement survivre dans un tel environnement. Et sans atmosphère, il n'y a ni protection contre les radiations, ni stabilité thermique, ni eau liquide durable. Malgré ces inquiétudes, l'espoir persistait. Certains modèles suggéraient qu'un champ magnétique puissant pourrait protéger la planète. D'autres imaginaient des océans profonds capables d'absorber les radiations. Proxima b devenait un champ de bataille théorique, où chaque hypothèse tentait de sauver l'idée d'un monde habitable si proche de nous. C'est précisément pour répondre à ces questions que le regard du télescope James Webb devenait crucial. Jusqu'ici, Proxima b restait une planète devinée, inférée à partir de mouvements subtils de son étoile. Ce que les scientifiques voulaient vraiment, c'était observer son environnement, comprendre la nature de l'étoile, mesurer ce qui se passe réellement autour de ce système si prometteur. À ce stade de l'histoire, l'humanité se trouvait à un carrefour. Soit Proxima b allait confirmer que la vie pouvait exister dans des conditions très différentes de celles de la Terre, soit elle allait révéler une vérité plus dérangeante. Peut-être que même notre voisin cosmique le plus proche est déjà trop hostile. Peut-être que la vie, même à 4 années-lumière, reste un miracle rare. Et lorsque James Webb a commencé à collecter ses premières données sur ce système, les attentes étaient immenses. Ce n'était plus seulement une question scientifique. C'était une question existentielle. Si Proxima b n'était pas viable, alors combien d'autres mondes semblables allaient tomber avec elle dans la liste des espoirs déçus? C'est à ce moment précis que l'observation devient implacable et que l'univers commence à répondre, non pas avec des promesses, mais avec des faits. Lorsque le télescope James Webb a été conçu, son objectif n'était pas seulement de regarder plus loin que tous les instruments précédents, mais de regarder autrement. Là où les anciens télescopes captaient surtout la lumière visible, James Webb observe principalement l'infrarouge. Et cette différence change tout. L'infrarouge permet de voir à travers la poussière cosmique, de détecter la chaleur, d'analyser les atmosphères et de révéler des processus invisibles à l'œil humain. Quand James Webb s'oriente vers un système comme Alpha du Centaure, il ne cherche pas directement des continents, des océans ou des villes imaginaires. Il cherche des signatures, des indices subtils dans la lumière, des variations infimes qui trahissent la présence de gaz, de poussière, de vents stellaires, de rayonnements violents. C'est une lecture indirecte, mais extraordinairement précise, presque chirurgicale. Dans le cas des étoiles proches, cette précision devient redoutable.
Alpha du Centaure et Proxima du Centaure sont si proches à l'échelle cosmique que chaque détail observé a un poids immense. James Webb peut analyser la composition de la lumière émise par l'étoile, détecter les éruptions, mesurer leur intensité, leur fréquence, leur impact sur l'espace environnant. Et ce qu'il a révélé n'a rien de rassurant. Les données ont montré une activité stellaire intense, bien plus constante qu'on ne l'imaginait. Proxima du Centaure libère régulièrement des bouffées d'énergie capables d'inonder son système de radiation. Ces éruptions ne sont pas des événements rares. Elles font partie du comportement normal de l'étoile. Et pour une planète aussi proche que Proxima b, cela signifie une exposition presque permanente à un environnement extrême. James Webb ne voit pas seulement ces éruptions, il en perçoit les conséquences. L'infrarouge révèle la façon dont l'énergie se propage, comment elle interagit avec les particules autour de l'étoile, comment elle balaie littéralement l'espace où une planète tenterait de conserver une atmosphère stable. Ce n'est plus une hypothèse théorique, c'est une observation directe. Un autre élément a commencé à inquiéter les scientifiques. L'absence de signature claire indiquant une atmosphère dans ce tour de Proxima b. Certes, détecter directement l'atmosphère d'une planète aussi petite est extrêmement difficile. Mais même les indices indirects semblaient manquer. Pas de signal évident suggérant une enveloppe gazeuse capable de protéger la surface. Pas de traces claires de gaz stable accumulées sur le long terme. Cela a conduit à une question troublante. Et si Proxima b était déjà une planète nue? Une roche brûlée d'un côté, gelée de l'autre, dépouillée de son atmosphère par des milliards d'années de bombardements stellaires. Une planète techniquement dans la zone tempérée, mais pratiquement inhabitable. Un monde qui, sur le papier, ressemble à la Terre, mais qui, en réalité, en est l'opposé. James Webb a également permis de mieux comprendre l'environnement global du système. Les vents stellaires, ces flux de particules chargées expulsées par l'étoile, semblent particulièrement puissants. À courte distance, ils agissent comme un sable cosmique, érodant tout ce qu'ils touchent. Sur Terre, notre champ magnétique nous protège de ce type d'agression. Mais sur Proxima b, rien ne garantit l'existence d'un tel bouclier. Plus les données s'accumulaient, plus un constat s'imposait. Le problème n'était pas un détail isolé, mais une combinaison de facteurs défavorables. Activité stellaire extrême, proximité excessive, atmosphère incertaine, bombardement constant de radiation. Pris séparément, chacun de ces éléments aurait déjà posé un défi sérieux à la vie. Ensemble, ils dressent le portrait d'un monde hostile, presque implacable. Ce qui a profondément marqué la communauté scientifique, ce n'est pas seulement la nature des observations, mais leur cohérence. Toutes les données pointaient dans la même direction. Il ne s'agissait pas d'une anomalie passagère ou d'un artefact de mesure. James Webb confirmait ce que certains redoutaient depuis longtemps, mais sans jamais pouvoir le prouver avec autant de clarté. À cet instant, Alpha du Centaure cessait progressivement d'être ce voisin rassurant que l'on idéalisait. Il devenait un rappel brutal d'une réalité cosmique plus dure. La proximité ne garantit rien. Et même à quelques années-lumière, l'univers peut se montrer profondément inhospitalier. Cette révélation n'était pourtant qu'une étape, car derrière Proxima b, une question encore plus large se profilait. Si même les systèmes les plus proches, les plus étudiés, les plus prometteurs, sont si défavorables à la vie, alors que dire des milliards d'autres mondes disséminés dans la galaxie? Et c'est précisément cette question qui commence à émerger lorsque l'on élargit le regard au reste du système d'Alpha du Centaure. Alpha du Centaure ne se résume pas à Proxima et à sa planète. Le système est dominé par une dynamique plus vaste, plus complexe, qui influence profondément la formation et la stabilité des mondes qui tenteraient d'y exister. Deux étoiles principales, Alpha du Centaure A et Alpha du Centaure B, tournent l'une autour de l'autre dans une danse gravitationnelle lente et majestueuse. À première vue, elles ressemblent beaucoup à notre Soleil. Et c'est précisément ce qui, pendant longtemps, a entretenu l'illusion qu'elles pouvaient abriter des planètes semblables à la Terre. Mais la réalité des systèmes binaires est bien plus cruelle que cette image rassurante. Lorsque deux étoiles partagent un même espace gravitationnel, elles perturbent constamment leur environnement. Les disques de gaz et de poussière, à partir desquels les planètes se forment, sont étirés, fragmentés, parfois même dispersés avant d'avoir le temps de donner naissance à des mondes stables. Là où une étoile isolée peut nourrir calmement la formation de planètes pendant des millions d'années, un système binaire introduit un chaos permanent. James Webb, en observant l'environnement infrarouge d'Alpha du Centaure A et B, a permis de mieux comprendre cette instabilité. Les signatures de disques protoplanétaires massifs, riches et durables sont absentes. Les matériaux nécessaires à la formation de grandes planètes rocheuses semblent avoir été soit raréfiés, soit expulsés très tôt dans l'histoire du système.
Autrement dit, même avant que la question de l'habitabilité ne se pose, la question de la naissance même des planètes devient problématique. Les simulations soutenues par ces observations montrent que les rares planètes qui pourraient se former dans un tel environnement auraient des orbites instables. Elles seraient régulièrement perturbées, poussées vers leur étoile ou éjectées complètement du système. Une planète qui change constamment d'orbite ne peut pas maintenir un climat stable sur des milliards d'années. Et sans stabilité, la vie complexe n'a tout simplement pas le temps d'émerger. Cette instabilité n'est pas seulement théorique. Elle est inscrite dans la dynamique même du système. Alpha du Centaure A et B s'approchent et s'éloignent l'une de l'autre selon un cycle long, mais inévitable. À chaque rapprochement, leur influence gravitationnelle sur l'espace environnant augmente, perturbant encore davantage toute tentative d'équilibre planétaire. Pour une planète hypothétique située dans une zone tempérée, cela signifie des variations extrêmes, non pas saisonnières, mais structurelles. Pendant longtemps, les scientifiques espéraient que Proxima du Centaure, un peu à l'écart de ce duo stellaire, pourrait offrir un refuge plus calme. Mais les données de James Webb suggèrent que même cette séparation relative n'est pas suffisante. Le système fonctionne comme un tout. Les interactions gravitationnelles, les vents stellaires et les champs magnétiques se combinent pour créer un environnement globalement hostile. Ce constat est particulièrement dérangeant, car il remet en question une idée profondément ancrée. L'idée que des étoiles semblables au Soleil sont automatiquement de bons candidats pour la vie. En réalité, ce n'est pas seulement la nature d'une étoile qui compte, mais son contexte. Être semblable au Soleil ne suffit pas si l'environnement gravitationnel est chaotique. À mesure que cette image se précisait, Alpha du Centaure cessait d'être une exception prometteuse pour devenir un cas d'école. Un exemple parfait de la manière dont plusieurs facteurs, pris ensemble, peuvent réduire drastiquement les chances d'habitabilité. Une planète peut être à la bonne distance, autour d'une étoile familière, et pourtant être condamnée dès sa naissance. Cette prise de conscience a profondément influencé la manière dont les scientifiques interprètent les données de James Webb. Le télescope ne se contente pas de chercher des mondes habitables. Il révèle surtout les mécanismes qui les empêchent d'exister. Et dans le cas d'Alpha du Centaure, ces mécanismes semblent particulièrement efficaces. À ce stade, une idée commence à s'imposer, lentement mais inexorablement. La vie, telle que nous la connaissons, n'a pas seulement besoin de conditions favorables. Elle a besoin de calme cosmique, de longues périodes de stabilité, d'un environnement qui laisse le temps au processus complexe de se mettre en place. Et ce calme, Alpha du Centaure semble en être presque totalement dépourvu. Ce qui rend cette conclusion si troublante, ce n'est pas qu'elle concerne un système lointain et exotique, c'est qu'elle concerne notre voisin le plus proche, celui que nous pensions comprendre, celui que nous pensions presque accessible. Et c'est précisément cette proximité qui rend la désillusion encore plus profonde, car elle force une question inconfortable à émerger. Si même ici, à quelques années-lumière, tout semble hostile, alors où devons-nous vraiment chercher? Cette question a commencé à résonner bien au-delà du seul cas d'Alpha du Centaure. Car ce que James Webb a révélé ici ne concerne pas uniquement un système particulier, mais un type d'étoile extrêmement répandu dans la galaxie. Les naines rouges représentent la majorité des étoiles de la Voie lactée. Pendant longtemps, elles ont été considérées comme des refuges potentiels pour la vie, simplement parce qu'elles vivent très longtemps et possèdent souvent des planètes rocheuses. Mais l'image qui se dessine est bien différente. James Webb montre que ces étoiles, surtout dans la première phase de vie, sont parmi les environnements les plus agressifs qui soient. Elles émettent des radiations intenses, des éruptions répétées, des vents stellaires capables d'arracher l'atmosphère d'une planète en quelques centaines de millions d'années. À l'échelle cosmique, c'est presque instantané. Pour une planète comme Proxima b, cela signifie qu'elle a probablement passé la majeure partie de son existence sous un bombardement constant. Même si de l'eau avait existé à sa surface à un moment donné, rien ne garantit qu'elle ait pu y rester. L'eau peut s'évaporer, être dissociée par les radiations, puis lentement s'échapper dans l'espace. Ce processus silencieux, mais implacable, transforme un monde potentiellement habitable en une roche sèche et stérile. James Webb permet de détecter indirectement ces pertes. En observant l'environnement infrarouge, les scientifiques peuvent estimer la présence ou l'absence de gaz lourds, ceux qui sont essentiels à une atmosphère stable. Et encore une fois, les indices sont faibles, presque absents. Tout indique que Proxima b a été dépouillée très tôt de ce qui aurait pu la rendre accueillante. Ce constat oblige les scientifiques à revoir un principe fondamental de la recherche de vie. Pendant longtemps, la stratégie a été simple. Chercher des planètes de taille terrestre dans la zone tempérée, autour des étoiles les plus communes. Mais James Webb révèle que cette approche est incomplète. Une zone tempérée n'est qu'un point de départ, pas une promesse.
Sans protection contre l'étoile, sans stabilité à long terme, cette zone devient un piège. Ce qui est troublant, c'est que ces conclusions ne sont pas spectaculaires au sens visuel du terme. Il n'y a pas d'image choc, pas de planète en feu clairement visible. Il y a simplement une accumulation de données cohérentes, froides, méthodiques. Et c'est précisément cette cohérence qui rend le verdict si difficile à ignorer. Dans les discussions scientifiques, Alpha du Centaure commence à être cité non plus comme un espoir, mais comme un avertissement. Un rappel que la vie n'est pas seulement une question de distance ou de taille, mais d'un équilibre extrêmement fragile entre des forces cosmiques souvent violentes. Et cet équilibre semble être bien plus rare que ce que l'on imaginait. Cette prise de conscience a un effet domino. Si les naines rouges sont majoritairement hostiles, alors une grande partie des planètes rocheuses connues pourrait être inhospitalières. La carte de la vie potentielle dans la galaxie se réduit. Les régions prometteuses deviennent plus spécifiques, plus exigeantes, plus rares. À ce stade, une forme de silence s'installe dans le récit scientifique. Non pas un silence d'échec, mais un silence de réajustement. Les attentes changent. Les priorités évoluent. James Webb ne ferme pas la porte à la vie ailleurs. Il montre simplement que cette porte n'est pas là où nous pensions. Et dans ce silence, une réflexion plus profonde commence à émerger. Peut-être que la Terre n'est pas seulement chanceuse. Peut-être qu'elle est exceptionnelle d'une manière que nous n'avions pas encore pleinement comprise. Un monde protégé par un champ magnétique puissant, orbitant autour d'une étoile relativement calme, dans un environnement gravitationnel stable pendant des milliards d'années. Ce regard nouveau transforme la manière dont nous percevons notre place dans l'univers. Non plus comme un point banal parmi des milliards d'autres, mais comme le produit d'une combinaison rare de circonstances. Et cette idée, aussi inconfortable soit-elle, commence à s'imposer à mesure que James Webb continue de regarder, non pas pour confirmer nos espoirs, mais pour nous montrer la réalité telle qu'elle est. Car plus nous observons, plus une vérité se dessine. La vie n'est peut-être pas absente de l'univers, mais elle semble exigeante, sélective, presque capricieuse. Et Alpha du Centaure, malgré toute sa proximité, pourrait bien être la preuve la plus claire que la distance ne suffit pas à rendre un monde vivant. À mesure que cette réalité s'impose, une conséquence inattendue apparaît. La déception liée à Alpha du Centaure ne marque pas la fin de la recherche, elle en redéfinit profondément le sens. Pendant longtemps, l'humanité a cherché la vie ailleurs comme on cherche un reflet de soi, un double cosmique, une Terre bis. Mais James Webb suggère autre chose. Peut-être que la vie n'est pas simplement rare, mais qu'elle suit des règles bien plus strictes que prévues. Les scientifiques commencent alors à regarder les données sous un autre angle. Au lieu de demander où la vie pourrait exister, ils se demandent pourquoi elle a réussi ici. Pourquoi la Terre, parmi une infinité de mondes possibles, a conservé son atmosphère, son eau, son climat stable pendant des milliards d'années. Ce changement de perspective est subtil, mais fondamental. Il transforme la quête de la vie en une enquête sur la fragilité des équilibres cosmiques. James Webb, sans jamais formuler de jugement, met en lumière cette fragilité. Chaque observation rappelle que les conditions favorables peuvent être détruites facilement. Une étoile trop active, une orbite légèrement instable, un champ magnétique insuffisant, et tout s'effondre. La vie ne disparaît pas dans un cataclysme spectaculaire. Elle n'apparaît tout simplement jamais. Dans ce contexte, Alpha du Centaure devient presque un symbole philosophique. Le voisin que l'on croyait accueillant se révèle hostile, non par malveillance, mais par indifférence. L'univers ne semble pas organisé pour favoriser la vie. Il semble organisé pour obéir à des lois physiques implacables, et la vie n'y survit que lorsqu'elle trouve un interstice, un rare moment de calme entre des forces gigantesques. Cette idée modifie aussi la manière dont nous envisageons l'exploration interstellaire. Pendant des décennies, Alpha du Centaure a été présenté comme la première destination logique pour des sondes futures. Mais si ce système n'abrite aucun monde habitable, alors la motivation change. Explorer Alpha du Centaure ne serait plus un pas vers une nouvelle maison, mais un pas vers une meilleure compréhension de ce qui rend la Terre unique. Ce n'est pas un recul, c'est une maturité scientifique. Accepter que certaines pistes étaient des illusions fait partie du progrès. James Webb n'a pas détruit un rêve, il l'a affiné. Il a montré que la vie ne se distribue pas généreusement, mais qu'elle exige des conditions presque improbables. À ce stade, une question plus intime s'impose aux spectateurs. Et si le véritable choc n'était pas que Proximable et soit inhabitable, mais que nous ayons projeté sur elle nos propres désirs? L'envie de ne pas être seul, l'envie que l'univers soit accueillant, l'envie que notre avenir se trouve quelque part là-bas. James Webb agit alors comme un miroir, non pas de l'univers, mais de nos attentes. Et pourtant,
Loin de rendre le cosmos plus froid, cette prise de conscience peut le rendre plus précieux. Si la vie est rare, alors chaque instant où elle existe a une valeur immense. Chaque planète vivante devient un trésor fragile, chaque biosphère un miracle silencieux. La Terre cesse d'être un point banal sur une carte cosmique et devient un refuge improbable. C'est ici que la science rejoint la contemplation. Observer l'univers, ce n'est pas seulement chercher ailleurs. C'est aussi apprendre à regarder ici avec un regard neuf. Alpha du Centaure, en échouant à répondre à nos espoirs, nous renvoie vers notre propre monde avec une compréhension plus profonde de sa valeur. Et James Webb continue de regarder, non pas pour rassurer, mais pour révéler. Chaque nouvelle observation affine cette image d'un univers vaste, ancien, majestueux, mais rarement accueillant. Un univers où la vie, quand elle apparaît, est un événement exceptionnel, presque fragile, suspendu à des équilibres délicats. Dans ce silence cosmique, une conclusion commence à émerger. Peut-être que la plus grande découverte de James Webb n'est pas un autre monde habitable, mais la prise de conscience que le nôtre l'est, contre toute attente. Et cette idée, plus que toute autre, a le pouvoir de nous troubler, de nous humilier, peut-être de nous unir face à l'immensité qui nous entoure. Créer ces vidéos demande énormément de travail, de recherche et de temps, et la seule manière de continuer est d'atteindre le cap des 1000 abonnés. Si ce contenu t'a apporté quelque chose, abonne-toi maintenant et partage cette vidéo avec quelqu'un qui s'interroge, lui aussi, sur notre place dans l'univers. Alors que cette conclusion commence à se former, une dernière couche de réflexion s'ajoute, plus discrète, mais tout aussi profonde. James Webb ne livre pas des réponses définitives, il ouvre des trajectoires de pensée. Et l'une d'elles est particulièrement troublante. Et si notre obsession pour les mondes proches nous avait fait passer à côté de la véritable leçon? La proximité rassure, mais elle peut aussi tromper. Alpha du Centaure était séduisant parce qu'il semblait familier. Et c'est peut-être précisément cette familiarité qui a retardé une lecture plus lucide de sa réalité. Dans les cercles scientifiques, une nouvelle prudence s'installe. On ne parle plus seulement de mondes habitables, mais de mondes durablement habitables. La nuance est essentielle. Il ne suffit pas qu'une planète puisse accueillir de l'eau pendant un instant cosmique. Il faut qu'elle puisse la conserver, la protéger, l'équilibrer sur des durées presque inconcevables pour l'esprit humain. Des centaines de millions d'années, parfois davantage. James Webb montre que cet exploit est bien plus rare que prévu. Cette prise de conscience influence déjà la manière dont les futures missions seront conçues. Les chercheurs commencent à privilégier des étoiles plus calmes, plus âgées, plus stables. Des étoiles qui ne brillent pas par leur violence, mais par leur constance. Ce changement de stratégie est silencieux, presque imperceptible, mais il marque une rupture profonde avec les espoirs des décennies précédentes. Alpha du Centaure, dans ce nouveau récit, devient une étape nécessaire. Highfield, un seuil que la science devait franchir pour comprendre ses propres limites. Sans cette déception, l'illusion aurait pu persister encore longtemps. Et parfois, comprendre où la vie ne peut pas exister est tout aussi important que de découvrir où elle pourrait naître. Il y a aussi une dimension humaine dans cette histoire. Depuis toujours, nous cherchons à élargir notre horizon pour donner du sens à notre existence. Regarder vers les étoiles est une manière de nous projeter, de relativiser nos conflits, nos peurs, nos frontières. Mais James Webb nous rappelle que l'univers n'est pas un refuge émotionnel. Il est indifférent. Et c'est précisément cette indifférence qui rend la vie, ici, si précieuse. Alpha du Centaure n'a pas échoué. Il a joué son rôle. Il nous a appris que la vie n'est pas une conséquence automatique des lois de la physique, mais une exception fragile qui exige des circonstances presque improbables. Cette idée peut sembler dérangeante, mais elle porte aussi une responsabilité. Si la vie est rare, alors la préserver devient un devoir cosmique, pas seulement moral. Dans le silence qu'ici s'est découverte, une vérité simple émerge. Nous ne sommes peut-être pas au centre de l'univers, mais nous sommes sur l'un de ces rares îlots habitables. Et cela change la manière dont nous devrions nous regarder les uns les autres et regarder notre planète. James Webb continuera de scruter le ciel. Il observera d'autres étoiles, d'autres mondes, d'autres promesses. Certaines tomberont, d'autres résisteront. Mais quoi qu'il découvre, Alpha du Centaure restera comme un moment charnière. Le moment où l'humanité a compris que la question n'est pas seulement de savoir si nous sommes seuls, mais de comprendre à quel point il est exceptionnel de ne pas l'être ici. Et dans cette immensité silencieuse, cette compréhension devient peut-être la plus précieuse des découvertes. Avec cette compréhension vient une forme de calme étrange. Non pas le calme de la certitude, mais celui de l'acceptation. L'univers n'a pas été conçu pour nous rassurer. Il n'a pas été organisé pour multiplier les foyers de vie. Il suit simplement ses lois, vastes
impersonnelle, élégante. Et au milieu de ces lois, la vie apparaît parfois, presque par accident, presque en marge. James Webb agit alors comme un témoin silencieux. Il ne cherche pas à embellir le récit. Il montre des étoiles qui brûlent trop fort, des planètes qui perdent tout avant même d'avoir une chance, des systèmes entiers où la stabilité n'existe pas assez longtemps pour que quelque chose de fragile puisse s'installer. Alpha du Centaure est devenu l'un de ces récits. Un récit qui ne parle pas d'échec, mais de lucidité. Cette lucidité change aussi la manière dont nous imaginons le futur. Voyager vers les étoiles reste un rêve puissant, mais il devient plus humble. Il ne s'agit plus de chercher une nouvelle Terre comme on chercherait une destination de remplacement. Il s'agit de comprendre, d'explorer, d'apprendre, sans projeter nos besoins sur des mondes qui ne nous doivent rien. Et paradoxalement, cette vision rend l'univers encore plus fascinant. Un cosmos où la vie n'est pas banale, où chaque planète vivante est une exception, où chaque biosphère est une victoire fragile contre le chaos. Cela donne à l'existence une profondeur nouvelle. Être vivant n'est pas une évidence. C'est un événement rare, suspendu dans le temps. Alpha du Centaure restera proche, visible dans le ciel, presque familière. Mais désormais, elle porte une autre signification. Non plus celle d'un espoir facile, mais celle d'un rappel. La vie n'est pas garantie, même à la porte de notre système solaire. Elle est le résultat d'un équilibre presque miraculeux. Et tandis que James Webb continue son travail, scrutant des mondes toujours plus lointains, une certitude s'installe doucement. La plus grande découverte n'est peut-être pas ailleurs. Elle est dans la compréhension de ce que nous avons déjà. Une planète vivante, stable, protégée, au milieu d'un univers qui ne l'est presque jamais. Dans cette immensité, cela suffit peut-être à redonner du sens à notre regard vers le ciel. Non pas pour fuir, mais pour comprendre. Non pas pour chercher une échappatoire, mais pour mesurer la valeur de ce qui existe ici, maintenant, dans ce fragile équilibre que nous appelons la Terre. Il reste alors une sensation difficile à formuler, quelque chose entre l'humilité et l'émerveillement. Plus James Webb observe, plus l'univers semble vaste, ancien, indifférent. Et pourtant, au cœur de cette indifférence, la vie a trouvé un chemin ici. Pas parce que l'univers l'y invitait, mais parce qu'un alignement rare de conditions l'a rendu possible. Alpha du Centaure nous rappelle que cet alignement n'est pas la norme. Ce rappel transforme silencieusement notre manière de regarder le ciel. Chaque étoile n'est plus automatiquement une promesse. Chaque planète n'est plus un futur foyer potentiel. Elles deviennent des histoires différentes, soumises à des contraintes différentes, à des violences différentes. Certaines n'auront jamais la moindre chance. D'autres l'auront brièvement, avant de la perdre. Très peu la conserveront assez longtemps pour que quelque chose de complexe puisse émerger. Et dans ce contexte, la Terre apparaît sous un jour nouveau. Non pas comme un centre, mais comme une exception persistante. Un monde qui a échappé, jusqu'ici, aux pires excès de son étoile. Un monde dont l'atmosphère a résisté, dont le climat a oscillé sans s'effondrer, dont la surface a accueilli la complexité au lieu de l'effacer. Rien de tout cela n'était garanti. Alpha du Centaure n'est donc pas une fin de récit. C'est un point de bascule. Le moment où l'astronomie cesse de nourrir uniquement l'espoir et commence à nourrir la compréhension. Une compréhension plus exigeante, plus sobre, mais aussi plus profonde. Chercher la vie ailleurs, ce n'est plus chercher une confirmation réconfortante. C'est accepter de rencontrer un univers qui ne nous ressemble pas. Et peut-être que c'est là, finalement, la vraie leçon. L'univers n'a pas besoin d'être accueillant pour être magnifique. Il n'a pas besoin de multiplier la vie pour lui donner de la valeur. La rareté n'enlève rien à la beauté. Elle la renforce. Dans le silence qui suit ces observations, une idée persiste. Regarder les étoiles n'est pas seulement un acte de curiosité. C'est un acte de lucidité. Et plus nous comprenons à quel point la vie est fragile ailleurs, plus nous comprenons à quel point elle est précieuse ici. Alpha du Centaure restera là, immobile à l'échelle humaine, témoin silencieux de nos projections passées. James Webb continuera de révéler d'autres vérités, parfois inconfortables, parfois fascinantes. Et nous, au milieu de tout cela, continuerons à regarder le ciel, non plus seulement pour y chercher une réponse, mais pour mieux comprendre la chance improbable que représente le fait d'exister. Et peut-être que cette compréhension marque une nouvelle maturité dans notre relation avec le cosmos. Pendant longtemps, nous avons regardé l'univers comme un endroit à conquérir, à peupler, à reproduire à notre image. Aujourd'hui, grâce à des instruments comme James Webb, le regard devient plus silencieux, plus attentif. Nous n'imposons plus nos attentes. Nous écoutons ce que la réalité nous montre. Alpha du Centaure, autrefois perçu comme une promesse, devient alors une leçon. Une leçon sur les limites,
sur la complexité, sur la différence entre ce que nous espérons et ce qui existe réellement. Et cette leçon n'est pas négative, elle est exigeante. Elle nous invite à abandonner les réponses simples et à accepter que l'univers soit profondément différent de nos intuitions. Dans ce nouvel état d'esprit, la recherche de vie continue, mais avec plus de discernement. Chaque nouvelle observation n'est plus une quête de réconfort, mais une quête de vérité. Et la vérité, même lorsqu'elle est dérangeante, a cette capacité étrange de nous ancrer davantage dans le réel. Il y a quelque chose de profondément apaisant dans cette idée. Savoir que la vie n'est pas omniprésente donne plus de poids à chaque instant où elle existe. Cela transforme notre présence ici en quelque chose de rare, presque sacré, sans avoir besoin de mystique. Simplement parce que les conditions qui l'ont rendu possible sont si délicates. Alors que James Webb continue d'explorer, Alpha du Centaure reste en arrière-plan, comme un rappel permanent. Un rappel que la science ne progresse pas en confirmant nos rêves, mais en les confrontant. Et que parfois, comprendre pourquoi quelque chose n'existe pas est aussi révélateur que découvrir ce qui existe. Dans cette immensité silencieuse, il ne reste peut-être qu'une chose à faire. Continuer à observer, continuer à apprendre, et continuer à porter un regard plus attentif sur ce monde improbable qui nous a permis, contre toute attente, de lever les yeux vers les étoiles et de nous poser ces questions.